J'ai juste à côté de moi un aspirateur robot qui a l'air de s'imposer en matière de rapport prix-fonctionnalité. Bienvenue sur AviExpress pour le test du Yidi Cube. Et c'est loin d'être une blague, il aspire, il s'auto-vidange, il lave et il sèche, le tout dans une base plus petite que la concurrence. Et ça c'est lié au déport de la zone de stockage de l'eau claire directement sur le robot lui-même. Jusqu'à 1 litre est contenu à l'intérieur de cette zone-là. Ah, j'ai bien aimé cette séquence parce que là je fais mon malin à prendre le réservoir à eau usagée relativement facilement, mais j'avais pas compris comment ça marchait au début, j'avais galéré. J'avais bien vu le bouton, mais au début je grattais un peu sur les côtés, j'essayais de soulever, alors qu'en fait il y a une petite lanière en caoutchouc pour venir le prendre. Allez, revenons à la base. Comme je vous le disais, elle est un peu plus petite que ce qu'on peut trouver à la concurrence. On est ici sur du 26 cm de profondeur, 40 cm de long et 37 cm de haut. Vous allez donc remplir avec de l'eau claire le réservoir de l'aspirateur qui va effectuer son travail et retourner automatiquement au niveau de la base pour nettoyer sa serpillière à l'aide du système que vous avez ici qui exerce une pression de 10 Nm. L'eau sale est ensuite avalée à l'intérieur de ce compartiment-là que vous allez bien sûr pouvoir nettoyer directement au robinet. Les poussières sont quant à elles absorbées à l'intérieur de ce compartiment qui contient un sac séparé. C'est un mouvement oscillatoire, un mouvement de vibration qui va venir déloger les saletés situées sur le sol. Ça se passe sur l'envers du décor, c'est cette demi-lune qui va venir frotter le sol pour effectuer le lavage. L'aspiration se passe à ce niveau-là. Les saletés sont rapatriées vers la bouche à l'aide des deux brosses rotatives que vous avez ici. On a des roues crantées, caoutchoutées, avec un débattement de bien 3 cm pour monter des seuils de porte d'environ 2 cm de haut et des capteurs de vide pour éviter qu'ils chutent dans les escaliers. Pour la partie chiffrée et technique, la serpillière émet 2500 vibrations par minute. La capacité de dépression de l'aspirateur, sa capacité de succion est de 5100 pascal et sa batterie est de 5200 mAh, ce qui en donne des caractéristiques assez haut de gamme. Moins bluffant en apparence, en tout cas on le vérifiera à l'intérieur des tests, son système de navigation dépourvu de télémètre laser tel qu'on peut l'avoir habituellement au-dessus des aspirateurs robots, remplacé par une caméra qui va se servir de vos plafonds pour venir déterminer son positionnement dans l'espace. Vous avez bien sûr des détecteurs de vide, un petit bumper sur le devant pour l'inviter à changer de trajectoire s'il rencontre un meuble, et une réglette en caoutchouc pour éviter d'abîmer le robot et les meubles. Ce que je retiens de prime abord, c'est un système d'aspiration, vidange, lavage, séchage les plus complets disponibles sur le marché. On va commencer par les tests de navigation. Allez, c'est parti pour le test. Je vais le mettre en mode automatique. Il a déjà réalisé une première cartographie de ma maison. C'est un original dans sa méthodologie de nettoyage, là où en général mes aspirateurs robots détourent les plaintes d'abord, commencent par longer les murs, par essayer de reconnaître la maison. Lui va directement en centre de pièce et il va faire des va-et-vient comme ça. Il a détecté un tapis et du coup il a accru sa puissance de succion. Ça fait partie des fonctionnalités, alors aujourd'hui assez classiques sur un aspirateur robot, qui sont quand même plaisantes à retrouver. Il va aller dans toutes les zones dans lesquelles vous lui aurez laissé l'accès. Là je lui ai mis quelques petits pièges. Alors vous avez mon fameux buzzer en face avant. On va voir s'il est en mesure de le détecter. Ah, pas mal, il s'est arrêté à ce niveau-là. Super, et il l'a vu, pourtant c'est un obstacle qui fait moins de 10 cm de haut, c'est plutôt bon signe. Bon, je m'attends pas à ce qu'il détecte tous les obstacles que j'ai mis sur sa route, mais buzzer, regardez, une deuxième fois, deuxième passage, nickel, il le contourne. La prise électrique, il y a peut-être une chance, mais bon, du coup, comme il n'a pas la même méthodologie de nettoyage que les autres, il va peut-être pas passer dessus immédiatement. S'il l'a vu, super. Allez, voyons voir comment il détecte les obstacles un peu plus costauds. Là, il y a mon frigo. Ah, nickel, il s'est arrêté juste devant. Fait son petit demi-tour pour nettoyer la suite du tapis. Vous aurez d'ailleurs l'opportunité de créer des zones d'exclusion si vous souhaitez qu'il ne lave pas les tapis, qu'il ne passe pas la serpillière humide dessus, évidemment. À l'intérieur de l'application que je vous présenterai dans un instant, il y a cette fonction de disponible. Alors ça aussi, ça va être ultra intéressant. Comment détecte-t-il les obstacles fins à mes pieds de chaise, mes pieds de table? Il n'est pas en mesure de les voir. Quoique, j'ai été mauvaise langue, mon pied de chaise, il a été en mesure de le détecter. Il va au contact, mais il ralentit avant. Et quand il est vraiment frontal, quand le pied est vraiment situé face à l'aspirateur, il est en mesure de le voir, de le repérer. On va voir si ça marche là ou pas. Ouais, il l'a vu. Ouais, il est quand même venu au contact, mais bon, globalement, il l'a détecté. Voyons voir s'il est en mesure de détecter une chaussure. Ouais, nickel, sans aucun problème. Obstacle de moins de 10 cm de haut. Voir s'il peut détecter une chaussette. Non. Là, ce serait plus qu'étonnant. J'ai presque du mal à y croire, je vais refaire le test. Allez, c'est reparti, la curiosité l'emporte. Va-t-il être en mesure de détecter la chaussette que j'ai volontairement pris sale? Qui sait, ça peut peut-être l'aider à mieux la sentir. Alors là, il y a de la gaufre à avaler, ok. Alors sur le côté, il ne sera pas en mesure de la voir. Là, il passe directement sur son côté. Ah, il y a quand même... Si, il y a bel et bien une esquive. Mince alors, je le pensais pas si avancé que ça. Ah ouais, c'est bluffant. Ce dernier test est quant à lui fait pour être raté. Un câble assez fin, câble USB-C.
On a quand même la sensation qu'il l'a repéré, mais bon, il va l'avaler. C'est parti pour le test de retour à sa base de chargement. Et visiblement, il s'en sort comme une fleur. L'absence de télémètre laser ne lui pose absolument aucun problème. Il se repère super bien dans ma maison qui ressemble un peu en ce moment à un parcours du combattant. Et pourtant, il se dirige directement vers sa station de charge. Regardez qui est là-bas sans aucun problème. Et voilà, il est en train d'effectuer la vidange de son réservoir à poussière. Nickel, normalement ça dure à peu près une dizaine de secondes. Ça fait du bruit par contre, mais c'est le cas sur tous les aspirateurs robots. Ça y est, c'est fini. Je ne sais pas combien j'ai fait de tests d'aspirateurs robots, mais beaucoup. Plus d'une centaine. Il est assez rare que je sois bluffé, assez rare que je sois étonné. Et l'absence de télémètre laser qui me paraissait préjudiciable à son repérage dans l'espace, finalement n'a pas du tout été un problème pour lui. Même si ça donne au final une cartographie un peu balbutiante par rapport à ce que peut donner un télémètre laser, ce qui a été bluffant avec cet aspirateur, c'est qu'il est passé partout, il se repère très bien dans l'espace et il est en mesure de détecter des obstacles quand même assez fins. Une chaussette qui doit faire 2-3 cm de hauteur en fonction de son épaisseur, le petit Bowser qui n'est pas détecté par des aspirateurs à télémètre laser basique, a été détecté par le Yidi Cube. Le câble, alors dans son gros volume avec un transformateur a été détecté sans problème, la chaussure a été détectée. C'est des performances qu'on va plutôt raccrocher aujourd'hui à un haut de gamme plutôt qu'un milieu de gamme tel que je l'anticipais pour cet aspirateur-là. Il m'a vraiment étonné. Bienvenue sur l'application Yidi Cube. Quand je vous parlais de cartographie balbutiante, vous voyez, on n'a pas le même niveau de détail que dans un aspirateur à télémètre laser. On reconnaît ici mon salon, on reconnaît le canapé. Il a bien détecté les différentes zones du salon, ça correspond bien à ce que vous avez ici. Il va dans tous les endroits auxquels il a accès, vous avez le couloir à ce niveau-là. Il a créé une zone qui est cette zone-là qui n'existe pas en réalité. Là, vous avez des salles de bain, vous avez des chambres. Je ne vais pas laisser accès à 100% des pièces. Ici, vous avez les toilettes. Il a bel et bien été en mesure de détecter de lui-même les différentes pièces qui composent ma maison, en tout cas les zones auxquelles je lui ai laissé accès. Il est passé à peu près partout, si ce n'est effectivement une cartographie moins détaillée que ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur d'autres aspirateurs. On a quand même un résultat qui est assez honnête. Limite virtuelle, vous allez pouvoir lui dire, là je l'ai fait par exemple dans cette pièce-là, il y a un bac de douche à fleur de sol, je lui ai demandé de ne pas y aller, vous pouvez faire des limites sous forme de barre ou sous forme de carré. Vous pouvez lui demander d'aller nettoyer ou ne pas nettoyer, ne pas laver dans certaines zones. Vous pouvez faire des zones sans nettoyage complet ou uniquement sans lavage. Si vous avez des zones de tapis, des zones de moquette, vous allez lui interdire typiquement ces zones-là. Vous pouvez renommer les pièces, là j'ai mis salle de séjour, vous pouvez les fusionner si jamais sa cartographie n'a pas été bien réalisée de base. Vous avez les options classiques sur les aspirateurs robots, le nettoyage automatique, le mode aspiration ou aspiration et serpillière, le mode nettoyage d'un endroit spécifique. Vous avez alors les différents niveaux de puissance d'aspiration jusqu'au niveau max. Vous avez les réglages du débit d'eau à ce niveau-là. Moi, en général, je le mets sur haut débit. La fonction, ce qui va se passer si jamais le réservoir est plein. Est-ce que vous voulez vous pouvez déclencher manuellement la vidange du bac à poussière ou le laisser totalement automatisé. Si vous avez par exemple un bébé à la maison, c'est quand même mieux de le déclencher manuellement quand l'enfant est réveillé. Idem, tout est automatisable ou automatisé de base, mais vous pouvez déclencher les différentes actions, comme par exemple le séchage de la serpillière manuellement si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir créer des séquences de nettoyage, lui dire par exemple de nettoyer d'abord le séjour, qui est peut-être la pièce la moins encombrée, et ensuite d'aller dans les chambres des enfants, là où il est le plus susceptible de se coincer. Programmer des jours de nettoyage, des heures de nettoyage, en règle générale plutôt du lundi au vendredi à 11h, c'est cool de pouvoir avoir un nettoyage automatisé de la maison. Préférence de nettoyage des tapis, ça va surtout être est-ce qu'il va les esquiver, est-ce qu'il va monter dessus, est-ce qu'il va accroître automatiquement sa puissance de succion. Et des basiques, la reprise du nettoyage, si jamais il n'a plus de batterie, alors il peut quand même nettoyer jusqu'à 180 mètres carrés, mais s'il n'a plus de batterie, il va se recharger et continuer automatiquement son nettoyage, sauf si on est dans la plage horaire, 22h, 8h du matin, paramétrable. L'application est sympa, complète, facile à utiliser, relativement bien traduite, et si on accepte le côté, comme je vous le disais, un peu balbutiant de la cartographie qui n'égale pas un télémètre laser en matière de précision, tout est disponible directement dans l'application Yidi Cube. C'est parti pour le test le plus redouté par mes aspirateurs robots, les 100 grammes de saleté à ramasser sur carrelage et tapis. Le concept est toujours le même et ce sont d'ailleurs toujours les mêmes saletés que j'utilise. Je les répartis sur mon tapis iranien qui souffre le pauvre et sur du carrelage. Donc les saletés, il y a des moutons de poussière, il y a du sel, du sucre, du riz, de la terre, il y a du bois, il y a du plastique, il y a du verre, beaucoup de choses. Il s'agit comme toujours d'un test qui sera réalisé en puissance maximale de succion et qui sera chronométré. Et voilà, à ce stade, je considère qu'il a fini son nettoyage en 2 minutes 20. À hauteur d'homme, le résultat est plutôt bon, même très bon. En tout cas, on visualise pas trop de saleté. Par contre, quand on se rapproche, on peut s'apercevoir qu'il y a encore
Alors il y a des gros morceaux qui traînent, qui ont été éparpillés par les brossettes rotatives, ça arrive, c'est assez fréquent sur les aspirateurs robots, quand elles tournent assez vite. On va trouver quelques particules, grains de sel, grains de sucre qui restent encore un peu aussi. Par-ci par-là, ça reste globalement raisonnable. Sur le tapis, il a été assez étonnant. Regardez, la rosace est quand même assez clean, assez nickel. Je m'attendais à avoir plus de sel et de sucre dessus. Le résultat est plutôt bon. Ah oui, c'est même carrément inattendu, 91,3 grammes de saleté ramassés sur les 100 demandés. Il m'emmène de surprise en surprise, dépasser les 90 grammes de saleté ramassés sur ce type de test, c'est accéder au niveau d'excellence des meilleurs aspirateurs disponibles sur le marché. 91,3 grammes, j'ai pas le classement précis en tête, mais ça le met à proximité d'un top 5 de ce qui existe aujourd'hui sur le marché, incluant des aspirateurs dépassant largement les 1000 €. C'est pour ça que je suis assez bluffé. Allez, c'est parti pour le lavage des sols. J'ai rempli le réservoir avec de l'eau claire sans mettre de détergent. Maintenant, je vais utiliser le bouchon. Faudra penser à ne pas le perdre. Pour peu qu'on puisse penser à ne pas perdre quelque chose. Et via l'application, déjà, je vais le mettre en mode serpillière. Ça y est, il y est. Et lui demander d'aller nettoyer un endroit spécifique. Allez, c'est parti. Donc, il est en train de laver, en tout cas d'humidifier sa serpillière. Et je vais lui demander d'aller nettoyer un endroit que personne n'a envie de nettoyer. D'ailleurs, aux bulles qui apparaissent sur le côté droit, on peut voir qu'il est en train d'utiliser l'eau située à l'intérieur de son réservoir. Et c'est parti, ça va nous permettre de faire un petit test de repérage dans l'espace, de voir à quelle vitesse il est en mesure de détecter où se trouve la zone que je lui ai demandé de nettoyer. Alors qui est adjacente au salon, donc ça devrait être assez facile. Ça y est, il a repéré. Alors c'est la misère à l'intérieur, hein. C'est fait exprès. J'ai mis pas mal de saleté pour qu'il puisse aller s'exercer, s'entraîner un petit peu. À l'arrière, il est assez difficile de percevoir les oscillations réalisées par la serpillière. Par contre, son action, d'un point de vue mécanique, se voit immédiatement. Regardez, je vais vous faire une petite vue du dessus. Le seul endroit sur lequel il est passé a été nettoyé de manière assez nickel, comme vous pouvez le voir. Avec comme limite qu'il n'est pas en mesure d'aller nettoyer les bordures. En tout cas, s'il aspire les bordures, il n'est pas en mesure, la serpillière n'est pas en mesure de venir lécher les zones les plus proches du mur. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est le cas sur quasiment tous les aspirateurs, excepté un seul haut de gamme qui dispose d'une technologie capable de déporter la serpillière directement vers les plaintes. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'il me fait, c'est plutôt bon. Alors, on est plus sur de la technologie d'appoint. En gros, l'idée, c'est d'espacer les lavages que vous pouvez faire habituellement de votre sol avec cette serpillière demi-lune, alors qui peut aller s'auto-nettoyer. Ça, c'est cool, c'est vraiment génial. En gros, au bout de 10 minutes, 10 à 20 minutes, fonction des paramétrages que vous avez réalisés, l'aspirateur retournera à sa base, nettoyer sa serpillière et reprendra ensuite son lavage des sols. C'est un gros complément. Moi qui utilise ce genre de technologie au quotidien, franchement, enfin au quotidien, en tout cas tous les 2-3 jours, ça fait clairement du bien à la maison. Ça ne remplace pas totalement un système manuel parce que les tâches les plus incrustées au sol, il ne sera pas en mesure de les enlever. Mais regardez, les saletés de surface, comme là, ça peut être le cas sur la zone mouillée que j'ai mis directement sur le sol avec de la terre, hein, c'est de la terre que vous avez vu. Ça a permis quand même de l'enlever de manière assez remarquable. Regardez, la ligne est vraiment super nette. Et comme d'habitude, une fois son nettoyage terminé, il va retourner à sa base de chargement, mais cette fois-ci, il va nettoyer sa serpillière. D'ailleurs, je vais l'interrompre pour vous montrer la serpillière. Bon, je crois que l'image parle d'elle-même, elle est vraiment crade. Il vient de vidanger son bac à poussière, et maintenant, il va commencer le cycle de nettoyage de la serpillière à l'arrière. Ça va être assez intéressant de voir s'il est parvenu à déloger toutes les saletés. Et voyons voir ce que ça a donné. Alors déjà, elle n'a plus du tout la même tête qu'elle avait auparavant. Il reste quand même quelques résidus de saleté sur la partie gauche, un petit peu de terre incrustée dans la serpillière, qu'il faudra nettoyer à la main, mais enfin bon, il est normalement assez rare d'avoir un tel volume de terre étalé chez vous. Et maintenant, il va utiliser une fonctionnalité qui n'est pas inédite, mais reste quand même encore relativement rare dans l'univers des aspirateurs robots, surtout milieu de gamme. Il va sécher ses serpillières au cours d'un cycle allant de 3 à 5 heures, à adapter par vos soins via l'application en fonction de la période de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Un mot convient assez bien pour définir cet aspirateur, c'est étonnant. J'ai été étonné par pas mal de caractéristiques que je ne savais pas implémenter à l'intérieur de ce Yeti Cube, à commencer par la détection d'obstacles, une capacité à détecter des obstacles quand même assez fins de moins de 10 cm, des chaussettes, un certain volume de câblage, des chaussures, des éléments qui peuvent traîner au sol. Évidemment, il ne sera pas en mesure de détecter les câbles très fins, il ne pourra pas détecter les Legos, mais dans une maison, dans un environnement assez dégagé, il devrait pouvoir circuler sans aucun problème, effectuer son nettoyage jusqu'au bout. Et ça, c'est une marque d'aspirateur entre le milieu et le haut de gamme. Il commence à franchir la barre du haut de gamme, y compris sur sa puissance d'aspiration. C'est le deuxième point qui m'a véritablement étonné à l'intérieur de cet aspirateur. Dépasser les 90 grammes de saleté ramassés sur 100, c'est énorme. C'est pas tous les aspirateurs qui parviennent à le réaliser, même dans les grandes marques du marché. Couplé aux technologies de lavage des sols qui sont excellentes, même si une rotative
fonctionne légèrement mieux. Et il y en a des aspirateurs de la gamme Yeti en rotatif. La partie vibrante marche très bien. J'aurais aimé qu'elle puisse s'approcher des plaintes, mais malheureusement, la technologie n'existe pas aujourd'hui. Mais pour commencer à assainir les sols, pour un premier nettoyage avant d'effectuer de temps en temps un nettoyage de profondeur, franchement, il s'en sort véritablement très bien. C'est une véritable aide, capable de sécher sa serpillière, de s'auto-nettoyer, d'aspirer le contenu de son bac récupérateur directement à l'intérieur du sac, alors qu'il y a une petite contenance qu'il faudra vider de temps en temps ou en tout cas changer le consommable. Un peu dommage de ne pas avoir d'ailleurs des consommables supplémentaires à l'intérieur du package. C'est pas le drame du siècle, eu égard à son tarif, eu égard aux prestations proposées. Aujourd'hui, il a relativement peu de concurrence. La seule chose que j'ai à lui opposer, l'absence du télémètre laser qui ne permet pas d'avoir une cartographie précise. Je n'ai pas vu comment créer un plan à étage aussi à l'intérieur de l'application. Je ne vous l'avais pas noté tout à l'heure en étudiant l'application, ça m'est venu en tête après. Mais à part ça, c'est vrai qu'il s'est extrêmement bien comporté à l'intérieur de mon domicile. Il est allé partout, il a nettoyé absolument tout, il a rendu ma maison nickel. C'est exactement ce que je demande à un aspirateur robot. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien pour aller voir son tarif directement dans la description. Je vous mettrai aussi les liens des autres aspirateurs signés Yeti que j'ai pu tester jusqu'ici. Je pense que j'en ai testé déjà un petit paquet. Donc vous avez tout ça directement dans la description. C'est les soldes en ce moment, profitez-en. Et il est en baisse de prix. Il était, je crois, à 700 € à une époque. Allez voir, le prix a quand même pas mal diminué et c'est tant mieux d'ailleurs. Ça le positionne plutôt bien par rapport à la concurrence. Donc pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire, un message si vous avez des questions concernant ce Yeti Cube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!